Donc, dans cette série sur le corps de Christ, on se rappelle que la première expression vise d'abord le corps même de Jésus, la parole faite chair. Deuxième expression, c'est quand on voit Jésus rendre grâce au dernier repas, à la Sainte Seine, où il va dire, finalement, lorsqu'il prend le pain et la coupe, il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et finalement, l'expression « le corps de Christ », c'est vous et moi qui sommes nés de nouveau, rachetés par son sang et qui devenons sur terre, littéralement, le temple de Dieu, le corps de Christ, l'épouse. Et donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui comment le Seigneur veut qu'on vive, nous, les croyants, ses membres, comment on vit ensemble. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend. De la même manière que, je sais que l'expression est étrange un petit peu, on apprend à s'aimer. Quand un couple se marie, ils sont sûrs qu'ils s'aiment. Puis ils ont des surprises après. Parce qu'au début, le besoin est plus fort que l'amour véritable qui est l'engagement. Parce que vous avez remarqué que quand on fait une cérémonie et puis que les gens font une alliance en se mariant, souvent ils font des vœux. Et dans ces vœux, on entend souvent « Tout ce que je suis, je te le donne ». Mais vu que ça ne vaut pas grand-chose aujourd'hui, on ajoute « Et tout ce que j'ai ». Ça fait mal au cœur. Mais tout ce que nous sommes, dans l'amour, on apprend à le donner, et c'est l'image, ce que l'apôtre Paul nous rappelle, c'est l'image par excellence de l'Église et de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ s'est engagé à nous aimer. Mais son engagement de nous aimer lui a coûté sa vie. Il a dû s'incarner et payer humainement, par la mort, le rachat de nos vies. Et nous, en retour, notre dette étant payée, on apprend aussi à l'aimer. C'est sûr que beaucoup d'entre nous, on est venus souvent au Seigneur par besoin. Comme un couple qui se rencontre, viennent souvent par besoin. Tout à fait normal. En passant, sentez-vous pas de seconde classe, là. Mais le besoin, un coup comblé, souvent doit faire place à la relation volontaire, à l'engagement. Et ça, c'est extrêmement important, comme pour notre marche dans le Seigneur, de la même manière comme une vie de couple. On apprend à se connaître, on apprend à se donner les uns aux autres, on apprend ces choses. Et c'est pour ça que pour le Seigneur, si vous remarquez dans les types de péchés qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament, le Seigneur réagit surtout très intensivement contre les adultères. Mais dans notre culture d'aujourd'hui, on se demande des fois, écoute, le Seigneur, il exagère un peu, c'est pas si grave que ça. Quand ça marche, tant mieux. Quand ça ne marche plus, c'est pas grave, tant pis. Mais pour le Seigneur, c'est extrêmement important parce qu'un couple, encore une fois, qui est à l'image de Christ et de l'Église, un couple humain a non seulement le privilège de se marier, le couple humain, selon le dessein finalement que le Seigneur nous donne dans sa parole, est à l'origine de la prochaine génération. C'est par un couple, normalement, que les enfants arrivent dans ce monde. Mais le couple, c'est aussi une vocation de vivre en image de Dieu et à sa ressemblance. Ça, c'est vraiment important qu'on n'oublie pas cet aspect-là du mariage. Un couple représente Christ et l'Église. Et c'est pour ça que souvent, dans les vœux, on dit qu'on apprend à s'aimer dans les bons et les mauvais jours. Et nous, il y a des temps faciles et bénis pour marcher avec le Seigneur. Il y a vraiment des temps très avantageux d'être avec lui. Mais il y a des temps où ça peut être très difficile. Tous ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle, qui ont été témoins de la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur leur a donné cette mission d'aller dans le monde entier annoncer cette bonne nouvelle afin que quiconque croit ne périsse point.
Mais ils l'ont fait pas à leur avantage. Quelquefois, c'est à leur avantage. Au tout début, les apôtres, quand ils se sont mis à annoncer l'Évangile, ils ont vu en Israël une multitude venir au Seigneur. On a tendance à oublier que beaucoup de Juifs qui avaient été touchés par le ministère de Jésus, après la Pentecôte, les apôtres ont fait la récolte d'un travail qui avait été fait auparavant par le Seigneur. Quand il y avait des conversions de 2-3 000 personnes à la fois, c'est quand même assez impressionnant. Pensez juste à la Pentecôte, tous les gens qui se sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir été avec les apôtres pendant quelques années, vendant leur terrain pour être capables de rester plus longtemps ensemble à Jérusalem pour recevoir l'instruction des apôtres, ont dû partir éventuellement dans leur pays, parce que beaucoup étaient des Juifs de la diaspora. Ces gens sont partis parce qu'il y a eu une persécution sur l'Église. Étienne s'est fait tuer d'avoir annoncé la bonne nouvelle, d'avoir montré finalement aux dirigeants, aux religieux de l'époque, qu'ils étaient rebelles, comme leur père. Et son message lui a coûté la vie. Et là, il y a eu une grande persécution contre l'Église à Jérusalem, et tous ceux qui étaient de la diaspora sont repartis vers leur pays, mais l'expression grecque est intéressante, non pas en prêchant l'Évangile, mais en murmurant l'Évangile. Ils sont partis, et en partant, les gens leur demandaient « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes revenus? » Parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient partis, la plupart d'entre eux. Et ils répandaient la bonne nouvelle à tout le monde en disant « On a rencontré finalement celui qui est la promesse de Dieu qu'il avait faite à Israël depuis plus d'un millénaire. » Et donc, c'était souvent au prix de leur vie après qu'ils continuaient à marcher au Seigneur. Fait que tous ceux qui pensent que l'Évangile ici et maintenant est simplement à notre avantage, eh bien, réveillez-vous. Si vous êtes là juste pour l'avantage présent, réveillez-vous avant d'être trop déçus. Car si c'était pour exploiter les gens, comme encore nos accusateurs aiment à le dire, que la religion profite des hommes, on fait de la religion pour manipuler les foules, bien, les apôtres, les disciples, puis même jusqu'à aujourd'hui, la plupart finalement des chrétiens qui annoncent authentiquement l'Évangile le font souvent au péril de leur vie. Même dans nos sociétés, de plus en plus, notre société se ferme à Dieu et à l'Évangile. Au nom de toutes sortes d'excès qui sont vrais, il y a des excès, ça devient du carburant pour nos gouvernements de prendre de plus en plus de pouvoir sur ce que vous devez croire. Ça s'appelle de la tyrannie. Et je vous demanderais une chose. On devrait vivre et vraiment protéger la liberté et le droit d'expression pour tous, pas simplement pour ceux avec qui on est d'accord. On doit protéger ce droit à la liberté. Et ma liberté, naturellement, se termine où commence la liberté de l'autre. Mais il faut protéger cette liberté. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de tolérance, mais juste dans une seule direction. Et on est très intolérant envers ceux qui ne veulent pas avoir la tolérance envers la tolérance que la société veut imposer. Donc, on devrait avoir une règle dans notre société, en toute sagesse, en toute humilité, en toute douceur, spécialement les chrétiens. On devrait avoir une règle. On est d'accord que quelquefois, on n'est pas d'accord. Et donc, ça s'exprime. Même entre individus. Si on n'est pas capable d'exprimer notre désaccord sur quelque chose, on n'est pas en authentique relation. Donc, le corps de Christ doit manifester cette nouvelle société sans arrêt. C'est le levain dans le monde. Le corps de Christ, c'est encore une fois les ambassadeurs. Puisque nous sommes, Paul le dit aux Corinthiens, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le temple de Dieu. Alors, inévitablement, le temple, comme on l'avait déjà vu, ça représente une ambassade. On ne reviendra pas tout là-dessus, là, si vous voulez juste revoir, là. Juste l'image que Dieu donne dans le temple même de Jérusalem. Une ambassade. Et il nous envoie, comme Paul dit, nous agissons comme ambassadeurs de Dieu, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Mais un ambassadeur travaille dans un pays étranger. Il n'est pas chez eux. Et l'apôtre Pierre nous rappelle que nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur cette terre. Nous sommes dans une cité qui n'est pas permanente. Nous sommes dans un monde qui passe. Tout ce que nous avons passe. Mais ceux qui auront cherché la cité que Dieu bâtit
la cité permanente de Dieu, c'est par Jésus-Christ qu'on entre dans cette autre espérance. Et donc, ça nous donne de l'espoir que, sachant très bien que toutes nos vies s'en vont vers la fin, ceux qui ont mis leur espérance en Christ et non en eux-mêmes, mais en Jésus-Christ, dans son œuvre à lui, ont été maintenant mis à son profit. Et par le baptême, nous manifestons que nous avons été baptisés dans sa mort. Et puisqu'on est baptisé dans sa mort, quand on lève la personne de l'eau, on est finalement, manifestement, en nouvelle sorte de vie. Pas juste nouveau à la vie, dans une nouvelle sorte de vie qui est la vie même de Dieu. À moins que tu naisses de nouveau, Nicodème. Naître de l'Esprit de Dieu. C'est la vie même de Dieu qui donne maintenant la vie à tous les croyants. Ce n'est pas juste une vie biologique. C'est la vie même de Dieu qui nous est donnée. Donc, si on est maintenant baptisé en lui, on fait donc partie de son corps. Et dans l'Épître aux Éphésiens, après les 3 premiers chapitres, Paul définit tout ce que le croyant est et qu'est-ce qui constitue le corps de Christ pour maintenant nous apprendre à marcher en tant que corps de Christ, membre en particulier. Chacun de nous, on est un membre en particulier. Fait que si vous voulez tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 4, au verset 1, nous commençons « Je vous exhorte donc ». Donc, inévitablement, le « donc » ici fait référence à ce qu'il a dit dans ce qui précédait. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et là, il montre qu'est-ce qu'il donne pour le corps de Christ, les ministères de la parole. Et ici, les réformés, tout l'aspect de la réforme fait une différence maintenant lorsque, au 15e, 16e siècle, il y a eu cette grande réforme de revenir plus aux Écritures dans le christianisme. On sort du magistère, en d'autres mots, l'Église dit ce qui doit être cru, pour retourner plutôt au ministère de la parole, d'enseigner le livre et que chacun de nous puisse s'attacher aux Écritures. L'Écriture est l'autorité finale et non l'Église. L'Église reçoit son autorité des Écritures. Ce n'est pas l'Église qui donne l'autorité aux Écritures ou à la croyance. Donc, c'est vraiment important de réaliser que c'est la parole proclamée qui est à l'origine de l'Église. Donc, maintenant, vous avez remarqué, la dernière fois, on a parlé que ça demande un effort d'être le corps de Christ. Parce qu'il était dit, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, on voit ici que ça demande un effort. Maintenant, qu'est-ce qui précède pour qu'on puisse faire ces efforts? Et c'est le fameux mot, d'abord, aujourd'hui, on va voir humilité. Puis, ça ne sera pas trop long aujourd'hui, à cause de la ventilation. Il fait chaud. Ça fait 3-4 personnes qu'on ramasse à terre. Donc, on avait vu que l'expression « corps de Christ » dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 et 12, verset 27, comme le décrit ici, un groupe de croyants. Un seul corps, Romains 12, 5. Donc, le mot « corps » est également utilisé dans les versets faisant référence à l'Église locale ou l'Église universelle. Donc, l'Église locale est l'expression de l'Église universelle de Dieu sur toute la terre, de tous les siècles. Dans chaque localité, les croyants se rassemblent ensemble pour être cette expression concrète, physique du corps de Christ.
Maintenant, si vous remarquez bien ici, quand vous allez lire sur le corps de Christ dans le Nouveau Testament, il n'est pas dit c'est le corps des chrétiens. C'est le corps de Christ. C'est le temple de Dieu. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que si ça serait le corps des chrétiens, on aurait un petit problème. Parce qu'en réalité, nos corps présents qui constituent le corps de Christ, nos personnes, si vous remarquez, s'il faut se supporter, si on doit s'efforcer de garder la paix, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour déclencher des chicanes. Pas vrai? Même les couples ici les plus amoureux doivent être prudents. Imaginez un homme et une femme qui se choisissent avec beaucoup de discernement, demandent du conseil, et ils vont se marier. Et quand, je pense que c'est universel ça, tous les jeunes couples, quand ils sortent ensemble, ils sont sûrs qu'ils ne seront pas comme les vieux couples. En tout cas, c'est ce que j'avais dit à mon oncle quand je sortais avec ma femme. Nous autres, on ne sera pas comme vous autres. Nous autres, on s'aime. Puis là, mon oncle me regardait. On se verra après. Et puis, le problème, c'est que si on n'est pas conscient, en partant, des défis qu'on doit rencontrer, il n'y a rien de plus dangereux que d'être inconscient de nos faiblesses. Parce que si vous êtes inconscient, si vous n'êtes pas convaincu par le Saint-Esprit que notre salut est en dehors de nous, vous allez inévitablement chercher en vous ce qui vous distingue d'un autre. Et là, on reste dans la justice de ce monde qui est à l'origine de toutes les guerres, de tous les conflits. Les gens ont des conflits ensemble sans arrêt au nom de deux types de justice qui s'affrontent sans arrêt. Tu as juste besoin de faire un petit peu de counseling pour t'apercevoir que les chicanes se font parce qu'on ne voit pas la situation de la même manière. Maintenant, pour avoir l'unité, le Seigneur dit, première condition d'attitude, l'humilité. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé ça, entre autres, dans Trench. M. Trench, dans les synonymes du Nouveau Testament, fait vraiment un travail intéressant là-dessus. L'humilité. Donc, ça vient d'un mot, deux mots en réalité. Souvent, il est vu par la première partie du mot, taipeno, ou taipenos, mais il est souvent aussi composé d'un autre mot, taipenos frosune. Et vous allez voir comment c'est intéressant parce que l'expression humilité, qu'on traduit par humilité, c'est, entre autres, Paul et Jésus-Christ et la parole de Dieu qui donnent un sens et une valeur totalement différente de ce que le monde païen donne. Trench rappelle finalement dans cette petite étude que dans le monde païen, ce qui est exalté, c'est la magnificence de quelqu'un. On parle d'un magnifique roi. Tu sais, tout le monde parle un peu du côté prestigieux de la personne. Et une société ou un individu qui s'éloigne de plus en plus de Dieu va chercher la gloire. En passant, c'est tout à fait normal. Parce qu'on est fait pour être des gens qui apprécient la gloire. Un poisson rouge, là, ça ne cherche pas la gloire. Ils sont très humbles, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils n'ont pas ce côté-là de valoriser la gloire. C'est tellement abstrait pour eux que ça ne fait aucun sens. Mais pour nous, la gloire fait un sens. Et c'est une convoitise extrêmement puissante. Spécialement après la chute, où chacun de nous hérite d'un étrange sentiment qu'on essaie de compenser, de couvrir continuellement. Et si on échoue, certains sont même prêts à se détruire, s'isoler. Ça s'appelle la honte. La chute a produit en nous une étrange perception de nous-mêmes, la honte. On est gêné de ce qu'on est. Et on est tous, comme Paul dit, avant notre salut, vous vous rappelez quand il parle à Tite, il rappelle dans quelles conditions Dieu nous a trouvés. On va le lire, parce que je suis sûr que vous n'avez pas... C'est pas moi qui va le dire, là. C'est Paul, fait que si vous n'êtes pas content, vous y direz quand vous allez le rencontrer. Il écrit à Tite, un de ses associés, qui doit aller mettre de l'ordre en crainte dans les églises. Après lui avoir dit toutes les recommandations, il leur rappelle ici
entre autres au chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts en toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois, là il parle aux croyants, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Donc, il résume ça bien simplement. On était dignes d'être haïs et on s'haïssait les uns les autres. Au moins, ça, c'est clair, c'est simple et c'est précis. Pas vrai? Fait qu'on a au moins un point de réglé ici. Sans Christ, on est haïssable. Il me semble que j'entendais ma mère ça me dire une affaire de même quand j'étais petit. Mon petit haïssable. Bon, ben je confirme la chair. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Avant, vous étiez haïssables, vous haïssant les uns les autres. Maintenant, voici mon nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Vrai? Donc maintenant, il faut passer d'haïssable à être aimable. Et plutôt que de s'haïr, de s'aimer. Mais comment on peut faire ça? Tu sais, quand on se regarde entre nous autres, on choisit des gens plus faciles que d'autres. Pas vrai, si on commence nos tests? OK, si je commence à aimer les uns les autres, on va prendre les uns d'abord, les autres après. Parce que les uns, c'est tous ceux qui vous ressemblent. Donc, la première condition pour être capable de le faire, c'est l'humilité. Maintenant, l'humilité, c'est une vertu que le Seigneur a transformée parce que c'était méprisé par les païens. C'est comme de valoriser la pauvreté, le manque. Mais rappelez-vous, le Seigneur lui-même, dans le Sermon sur la montagne, « Heureux les pauvres en esprit ». Ce que le monde a traduit différemment, « Heureux les creux », car ce royaume des cieux est à eux. Mais savez-vous quoi? Est-ce que vous êtes déjà fait accuser parce que vous êtes chrétien, vous croyez en Dieu, vous êtes des faibles? Hein? Bien, bonne nouvelle, ils ont vu clair. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vu clair sur leur propre situation à eux autres. Mais si on dit « Non, non, je ne suis pas si faible que ça », wow! Non, non, dites-le « Oui, oui, je suis très faible ». C'est même pas une béquille pour moi, Jésus-Christ, c'est carrément un cercueil même. C'est tout. Ah non, mais tu n'assumes pas. Non, 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 au contraire, contrairement à toi, j'assume. J'assume que je suis un pécheur. Traduit en québécois, je suis un... C'est de l'exégèse. Et donc, regardez finalement comment Marie, lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit pour faire un cantique, tournez avec moi dans Luc. Vous allez voir, c'est vraiment trop beau, c'est très encourageant. Luc 1, 46. Marie dit, parce qu'elle a rencontré finalement sa cousine Élisabeth, qui est enceinte, elle, pendant ce temps-là, de Jean-Baptiste, et puis elle lui dit à Marie, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Elle est enceinte. Tu sais, la jeune, elle sait comment ça se fait des bébés, là. Puis elle a dit à l'ange, « Je suis désolé, je ne connais pas d'homme, moi, en ce moment, là. » Mais c'était l'œuvre de Dieu. Elle dit, « OK, qu'il soit fait selon la volonté du Seigneur. » Fait qu'elle va, Gabriel lui dit, « Gars, pour avoir fortifié ta foi, pour t'encourager, va chez ta cousine, elle est enceinte elle-même. » Elle était âgée, la madame, là, tu sais. Donc, bref, tout ça se passe dans ce contexte-là. Et Marie va finalement faire un cantique. Jonathan, tout à l'heure, nous a dit, finalement, les cantiques, c'est important. On peut chanter pour s'édifier. Voici le cantique qu'elle a composé sous l'inspiration du Saint-Esprit. « Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » La bassesse de sa servante. Il n'a pas dit l'exaltation, la meilleure, la plus belle, la plus fantastique de ses servantes. La bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, des pensées élevées.
tai peno souphrone. Des pensées basses, contrairement à ceux qui ont des pensées élevées. Les gens qui ont une honte chronique, qui veulent se vaincre cette honte, ils sont continuellement dans l'obsession de pensées élevées. Moi, je vais faire la différence. Moi, je vais leur montrer. Moi, c'est toujours en haut de la montagne. Moi, en haut de la montagne. Vous n'avez pas remarqué? Plus quelqu'un a ce complexe grugé, détruit par la honte, il va continuellement compenser par des idées exaltantes. Pourtant, ici, il est dit, le Seigneur va renverser les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Vous voyez, c'est une exaltation de tout ce qui est pauvre. Le Seigneur dit, je vais vous rencontrer dans le lieu de vos échecs, dans le lieu de votre pauvreté, où le monde vous rejette, où vous-même, vous vous rejetez. Regardez, encore une fois, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Trench continue en disant ici, il ne faisait donc que réaliser sa mission en détrônant la vertu païenne. Et dans le grec, vous allez voir, il y a certains mots que vous allez comprendre dedans. La vertu païenne, ce sont les philosophes grecs, ça s'appelait mégalo psychia. Facile celle-là, hein? Mégalo. Tu sais, un mégalomane. Hein? Psychia, psyché, ceux qui ont des pensées élevées. Ceux qui essaient de continuellement se couvrir d'une gloire de l'extérieur. Ceux qui deviennent quelqu'un contre les autres sans arrêt. Le vrai glorieux, le vrai Seigneur, le seul qui aurait pu dire « Je suis le Tout-Puissant et le Glorieux », quand il s'est fait une créature, quand il s'est fait chair, quand la parole de Dieu s'est faite chair et qu'il est venu vivre au milieu de nous, il a manifesté le chemin dans lequel tout le monde peut marcher. Dans le chemin du succès, là, je suis désolé, ce n'est pas tout le monde qui peut marcher dans ce chemin-là. Le monde enseigne des règles du succès, de réussir, d'être les meilleurs. Alors, si vous n'avez pas la capacité intellectuelle, si vous n'avez pas la capacité physique, si vous n'avez pas toutes sortes de conditions non gagnantes, vous risquez de rester dans une pauvreté chronique et en plus récolter de ceux qui ont réussi le mépris. Mais le Seigneur a décidé de faire un chemin où tout le monde peut marcher. C'est le chemin des pauvres. Et c'est dans ce chemin-là qu'il nous attend. Il dit, dans ce chemin-là, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est le chemin que les enfants trouvent facilement, mais que les orgueilleux sont trop enflés d'eux-mêmes pour être capables d'y marcher. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, ils sont tellement grosses têtes qu'ils ne rentrent pas dans la porte. Parce que le Seigneur dit, la porte et le chemin sont petits. C'est pour les petits. Les grands de ce monde, les orgueilleux, les prétentieux, les fendants, ne peuvent pas entrer dans ce chemin-là. Parce qu'ils sont continuellement obsédés par une seule chose. La gloire, en passant, on la veut tous, la gloire. Mais la gloire des hommes qui veulent. Ils veulent absolument que les hommes les reconnaissent. C'est une obsession. C'est une obsession chez eux. Le Seigneur leur dit à ces gens-là, qui étaient entre autres les pharisiens, les scribes, les gens qui réussissaient à l'époque, très bien, qui avaient toute l'attention de la population, c'était les plus capables de la nation. Il dit, vous ne pouvez pas être de ceux qui cherchent la gloire de Dieu. Non, on cherche. Non. La preuve, vous ne pouvez pas chercher la gloire de Dieu et en même temps celle des hommes. Ou vous cherchez la gloire des hommes et c'est au détriment de celle de Dieu, ou vous cherchez la gloire de Dieu et c'est au détriment de celle que les hommes vont vous donner. Il n'y a pas d'autre chemin. Et donc, finalement, le Seigneur nous montre qu'il va prendre des glorieux pour en faire des serviteurs. L'apôtre Paul est l'exemple par excellence. Il y en a un qui a eu le droit. Tu sais, on peut dire, est-ce qui a le droit de parler d'humilité? En réalité, les seuls qui ont le droit de nous parler d'humilité, de nous enseigner sur l'humilité, c'est ceux qui ont été humiliés, ceux qui ont été appauvris,
ceux qui vont nous montrer un chemin qui ne dépend pas d'eux, mais d'un autre, qui ont trouvé le trésor en dehors d'eux-mêmes, qui, encore une fois, c'est une des plus belles histoires de l'Ancien Testament, qui a délivré, si je ne me trompe pas, c'est la Samarie, lorsqu'elle est entourée par les Assyriens, sont en train de crever de faim dans la ville. Ils sont désespérés. Le roi, à un moment donné, va déchirer ses vêtements et le peuple va voir qu'il y avait un sac de jute, là, qui est un sac d'humiliation, parce qu'il a appris qu'une femme, que des gens commençaient à tuer leurs enfants pour les manger. Il était complètement désespéré. Il crie à Dieu, il demande au prophète une parole, et le prophète lui donne la bénédiction en disant, « Regarde, Dieu va délivrer la ville. Demain, vous allez manger à satiété. » Puis vous vous rappelez, je vous ai raconté la semaine passée, qu'est-ce que le garde qui était à côté du roi dit? Penses-tu que Dieu va faire une fenêtre au ciel puis il va l'ouvrir en voulant dire on est fermé de tous les bords? Il n'y a pas des gens qui nous disent stupidement ben oui, c'est-tu Dieu qui va payer tes comptes? Eh gros, mon gros tarlat, il n'y a pas de problème. Parce que des gars comme toi, ça crève régulièrement. Puis à un moment donné, ça va rencontrer le seul vrai Seigneur. Il y a la moquerie continuellement pour tous ceux qui veulent trouver leur espérance en Jésus-Christ, en Jésus-Christ seul. Puis le prophète regarde le gars qui se moquait de lui. Il dit, écoute bien, chum, sais-tu quoi? Ben, il n'a pas dit chum exactement, c'est un autre mot, là. Demain, là, tu vas le voir, puis tu n'en mangeras pas. Parce que le lendemain, comment tu fais pour annoncer une bonne nouvelle? Comment le peuple est pris, là? Les Assyriens les attournent. Dieu se charge lui-même de chasser les ennemis. Le camp reste totalement libre de tout ennemi. Il y a plein de nourriture. Tout est là, les grosses marmites là, qui sont en train de bouillir du stew, puis il y a le cipote qui est prêt, tout est là, tu comprends? Parce qu'il y avait des. Et puis, mais comment on va annoncer une bonne nouvelle à un peuple qui meurt de faim? Il y avait quelques lépreux en dehors des murs. Ils n'ont pas le droit d'être dans la ville, c'est des lépreux. Ils sont dehors, ils sont en train de mourir de faim, eux autres avec. C'est des rejetés, tu ne peux pas te trouver plus pauvre. Un lépreux, c'est un mort vivant. Il n'a même plus le droit de se promener dans la communauté. Il faut qu'il annonce à tout le monde quand il arrive à quelque part, « Lépreux, lépreux! » Tout le monde se tasse, comprends-tu? Et là, ils se disent entre eux autres, « Écoute, on va aller vers le camp, parce que si on va en ville, on ne peut pas rentrer en ville de toute façon, puis même si on entre, c'est la mort. Il y a la mort dans la ville. Tout le monde est en train de mourir. On va aller se livrer à l'ennemi, puis on va voir s'il ne nous donnera pas une sandwich à manger, puis au pire, ils nous tueront. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. C'est la mort. Quand tu es pauvre à ce point-là, c'est là que tu peux être le plus riche. Parce que c'est là que tu peux découvrir le vrai trésor. Alors finalement, ils s'en vont vers les Assyriens. Ils trouvent ça tranquille pas mal. Marche. Hello! Lépreux, 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 lépreux! Écoute, il n'y a personne. Ils voient les marmites bien pleines. Tout est là. Un énorme camp. C'est une armée qui est partie en courant. Fois où les gars, ils se mettent à manger, et puis ils doivent se déguiser en je ne sais pas trop quoi, des princes de la gang, tu sais, bonjour, tu sais. Puis il y en a un qui se réveille en disant, hey, wow, les gars, là, écoute, on est en train de manger pendant que les autres sont en train de crever de faim. Il faut aller leur dire. Il faut aller leur dire. Avez-vous remarqué qu'ils sont toujours lépreux, mais c'est des lépreux bourrés. Des lépreux qui ont bien mangé, mais toujours lépreux. Mais ils ont une bonne nouvelle. Ils vont annoncer où est la vie. La vie est en dehors de la cité. La vie, c'est de sortir vers ce qui peut te tuer, te condamner. Mais ils vont retourner vers la ville. Humblement, ils n'ont rien à perdre. Parce qu'ils se disent, on ne peut pas garder ça pour nous autres. Une église, un croyant, qu'il n'y a plus de fardeau pour les gens qui périssent parce qu'ils ne connaissent pas la bonne nouvelle, je ne comprends pas. Pour moi, c'est comme un non-sens. Est-ce que vous avez oublié qu'on est des lépreux? Puis oui, on est méprisé par beaucoup d'entre nous autres. Moi, souvent, quand je donnais mon témoignage où j'annonçais l'Évangile dans ma famille, je me rappelle, à l'enterrement de ma grand-mère, mon oncle Jean, vous connaissez l'histoire de mon oncle Jean, là, mais je ne rentre pas d'autres histoires. Là. Anyway, mon oncle Jean, qui m'aimait bien, il a dit, on va demander à Jeff de faire le service funéraire de notre mère, tu sais, sa grand-mère. C'est un pasteur
un curé protestant, curé marié, ça fait que, tu sais, il doit avoir le droit de faire ça, tu sais. Fait qu'il m'appelle, il dit, « Hey, tu fais-tu des enterrements? » Oui, oui, je fais des enterrements. OK, gars, parce que grand-maman est morte, là, fait que tu veux-tu faire son enterrement? Je dis, OK. Fait que là, moi, j'arrive là, tu sais. Puis une de mes tantes n'était pas contente parce que, hey, moi, là, je suis un protestant, là. Tu sais, grand-maman s'en va où avec un gars de même, là? Anyway, là, je leur témoigne ce que je parlais avec ma grand-mère. Qu'est-ce qui m'a amené à Christ? Puis, une de mes tantes vient me voir, elle me dit, « Ouais, toi, c'est sûr que ça t'a fait du bien. » Tu as entendu celle-là, hein, quand les gens disent « Non, mais c'est sûr, avec la vie que tu menais avant, c'est sûr que ça te... Vaut mieux que tu sois religieux, bizarre, mais au moins, là, tu es plus normal qu'avant. » Tu comprends? Toi, ça te fait du bien. Tu en avais besoin, toi, une affaire de même. Je dis « Écoute, ma tante, toi aussi, tu en as besoin. » Jeffrey, arrête ça, là. Non, non, ma tante. À l'époque, c'était moins populaire de dire à quelqu'un parce que t'es pourrite, ma tante. Il fallait que je reste poli, tu sais. Fait que je dis non, ma tante, on a tous besoin de Christ. Parce que là, on entend grand-maman. C'est qui le prochain? Le problème, il n'est pas de se basser, même si on a plein de chenouks ici. Là. Ici, des fois, on a des moments de bonheur, des moments d'enfer. Des moments de bonheur, des moments d'enfer. On a les deux, OK? C'est quasiment pour nous rappeler qu'il y a un ciel qui existe et un enfer qui existe. Tu comprends? Cherche pendant que tu peux trouver. Mais je dis, ma tante, le problème, là, il est bien plus après qu'avant. Parce qu'après, là, il n'y a plus de choix à faire. Le Seigneur va nous donner ce qu'on veut. Si on ne voulait rien savoir de lui, il va dire « Hey, tu ne voulais rien savoir de moi? Je te l'accorde. Tu ne sauras plus jamais rien de moi. Les ténèbres sont pour l'éternité pour toi. Bye bye. » Il va donner à chacun ce qu'il désire. Vous êtes mieux de faire attention à ce que vous voulez, parce qu'il va vous le donner. Puis ça, on est mieux de se le rappeler à tout le monde. Il y a juste un chemin. Ce n'est pas le chemin des meilleurs. C'est le chemin de la pauvreté. C'est le chemin d'être pauvre. Au début, on est encore un peu trop riche quand on arrive là, mais il faut laisser tomber des trésors. Comme les lépreux, ils sont tournés vers la ville annoncer une bonne nouvelle, en pensant au risque de se faire tuer pour passer pour des espions qui sont envoyés par les Assyriens afin de faire sortir le peuple des remparts pour les massacrer. Combien de gens vont blâmer quand on annonce l'Évangile? « Ouais, c'est peut-être comme tes prédicateurs américains, vous allez siphonner notre argent. Les ennemis nous attendent, vous voulez profiter de nous autres. » Tu dis, regarde, j'ai-tu l'air, moi, d'un prédicateur américain? Non. Cherche pendant que tu peux trouver. Parce qu'il y a une journée, ça va être la dernière. Puis cette journée-là, ben, c'est assez rare qu'on l'ait prévue. Elle peut arriver à n'importe quel moment. On est tous à un battement de cœur de passer de l'autre bord. Et ça peut se passer très rapidement. Donc, l'humilité, c'est la condition gagnante. Les pauvres, les faibles, on entre dans le royaume de Dieu par l'invitation que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Et il nous l'adresse où, la porte d'entrée? Le voile a été déchiré où? Rappelez-vous, dans le temple, il y avait le lieu où est-ce que tout le monde fait être là. C'est le parvis des nations. Où est-ce que Jésus a chassé le monde? Tu sais, les vendeurs du temple, ça, c'était dans la première partie. Deuxième partie, même Jésus ne pouvait pas entrer là parce qu'il était de la tribu de Juda. C'était le lieu saint. Seuls les Lévites pouvaient être là. Et puis, il y avait une troisième partie, le lieu très saint. Ça, c'est juste le souverain sacrificateur, une fois par année, avec du sang, qui rentrait là puis il ressortait après. Maintenant, le voile, il est dans le lieu saint, entre le lieu saint et le lieu très saint. Et quand on nous dit que par son corps, le voile a été déchiré, parce que Jésus a dit « Je suis le chemin ». C'est moi le chemin. Je suis la porte. Mais la porte du paradis, la porte du jardin était fermée. Et ce n'est pas pour rien que Dieu, quand il a dit à Moïse, sur ce grand tapis, c'était énorme ce voile, ce n'était pas juste un petit voile flottant, c'était énorme ce tapis-là, qui descendait. Et puis il y avait des chérubins brodés dessus, qui rappellent les chérubins qui bloquaient le chemin de l'arbre de vie dans le jardin. Et quand Christ est mort, l'Épître aux Hébreux dit « Son corps était le voile et le voile a été déchiré. » Maintenant, est-ce que vous vous rappelez l'image très claire que Dieu a laissée à Israël au moment où Christ est mort dans le temple? Qu'est-ce qui est arrivé? Le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Le Seigneur a déchiré le voile en disant maintenant le chemin est ouvert.
Si quelqu'un se perd aujourd'hui, il se perd par sa propre faute et c'est souvent par des pensées remplies d'orgueil, de prétention. Le pauvre, c'est une bonne nouvelle quand on annonce l'œuvre en Jésus-Christ. C'est une très bonne nouvelle pour quelqu'un qui a échoué sa vie. Il y a un Rédempteur qui est venu. Quand Jésus a commencé son ministère, il a annoncé son ministère aux pauvres. Il dit, c'est l'année de grâce. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça pourrait dire quand Jésus dit, maintenant, Dieu vous annonce l'année de grâce. Et pourquoi les pauvres sont contents d'entendre cette nouvelle-là, mais les riches, normalement, ne sont pas contents d'entendre la nouvelle? Est-ce que vous vous rappelez, ça représente quoi dans l'Ancien Testament? Comment? Les dettes, le jubilé. Le jubilé, c'est qu'à chaque 49 ans, en Israël au complet, tout le monde devait laisser tomber les dettes à tout le monde. C'est pas beau, ça? Tout le monde a trouvé ses maisons, ses terres, toutes. Plus de dettes. Imaginez-vous recevoir de toutes nos banques l'annulation de toutes nos dettes. Qui n'est pas content quand cette fête-là s'en vient? Les banques! Tous ceux qui possèdent les maisons de leurs voisins, parce que pendant 50 ans, ils ramassent les échecs des autres. Dans le sens, ils ont fait leur fortune. C'est pour ça qu'Ésaïe dit, parce que les riches là, qui possédaient le pays, les riches en Israël, ils n'ont jamais voulu célébrer cette fête-là. Ils n'ont jamais voulu la célébrer. C'est pour ça que le Seigneur les a emmenés en déportation pendant 70 ans. Bref, Isaïe dit, quand tu vis dans un pays, maison en maison, terrain en terrain, au point qu'il n'y a plus de place à rester dans le pays, ça veut dire que le pays appartenait à quelques familles. Et là, après ça, tout le monde était sujet à ces gens-là. Le riche n'aime pas entendre la bonne nouvelle de l'annulation des dettes. Parce que souvent, en Israël, pour prendre l'image, les gens ont fait leur fortune sur les échecs des autres. Jésus arrive dans sa synagogue. Maintenant, il lit la parole d'Ésaïe, l'année de grâce que le Seigneur annonce. Il dit, maintenant, cette parole est accomplie. C'est pour ça que Jésus avait beaucoup de succès auprès des gens qui avaient raté leur vie, les publicains, les prostituées, les payeurs d'impôts, donc ceux qui ramassaient l'argent, tous ceux qui échouaient, mais ceux qui s'enrageaient le plus contre le Seigneur, parce qu'il annonçait de la part de Dieu le pardon des péchés. Le péché, c'est ce qui nous sépare entre nous et Dieu. Tout ce qui m'accuse dans ma vie, tout ce que j'ai foiré dans ma vie, par accident ou volontairement, peu importe, tout ce qui a rendu manifeste que je n'atteins pas le but pantoute en tant qu'être humain. Jésus-Christ dit, je suis venu pardonner. Tu n'as plus de dette. Viens, fais-moi confiance, je paye ta dette. Tu ne dois plus rien à Dieu. Il ne se mettra plus jamais en colère contre toi. En plus, non seulement ta dette est payée, mais sais-tu quoi? Il fait de toi maintenant quelqu'un qui va adopter et tu vas venir avec moi, le seul Fils unique de Dieu qui a le droit à tout l'héritage de la création, c'est le Créateur lui-même. Jésus dit, « Et mon Père va t'adopter et tu vas devenir mon frère. » Et toute cette création, tu vas la recevoir en héritage. Mon Père m'a dit, voici son commandement, c'est la vie. Va leur donner la vie. Mais il y a juste les pauvres qui vont accepter la vie. Il y a juste ceux qui vivent cruellement leur manque qui vont vraiment être contents d'entendre une bonne nouvelle que les dettes sont pardonnées. Imaginez-vous finalement d'avoir une banque et que là, ça va bien pour vous. Puis là, quand quelqu'un manque son coup, là, il fait faillite, vous pognez sa maison. Tu sais, vous prenez ses affaires. J'avais été une fois négocier, on va finir avec ça, là. J'avais été négocier un prêt pour l'Église quand on était à Cartierville. Et puis, M. Perrault m'avait donné des conseils, parce qu'il connaissait des gens qui avaient travaillé dans les banques. Fait qu'il me dit, gars, si tu vas négocier un prêt avec eux autres, là, voici comment tu fais. Rappelle-toi, c'est une faveur que tu leur fais de demander un prêt. Mais ils vont te faire sentir que c'est une faveur qu'ils te font. Je dis, ah ouais, je n'avais pas pensé à ça. Parce que qui tu penses paye le salaire du gars? C'est tous tes intérêts. Tu comprends? Fait que, je dis, OK, tu sais, je m'en vais là. Mais la nuit avant, je me suis dit, écoute, Seigneur, là, je déteste les dettes, là, j'ai ça à mourir. Là. Puis là, il faut que j'aille chercher
un prêt pour acheter le bâtiment de la banque. En plus, c'est la banque qui nous vend le bâtiment. Petit conflit d'intérêt, ça, tu sais. Ça fait que, bon, je veux bien y aller, là, mais ça ne me tente pas bien. Tu sais que je ne suis pas bien bon là-dedans. Puis, mais regarde, peux-tu me donner aussi, comment je peux aussi annoncer l'Évangile aux gars, par exemple? Parce que là, je ne vais pas juste chercher un prêt. Il faudrait bien qu'en sortant de là, j'ai au moins eu l'occasion d'y annoncer l'Évangile. Mais comment je peux faire? Tu sais, puis le matin, en me réveillant, tu sais, des fois, le matin, en te réveillant, tu as des idées claires. Bing! Le Seigneur me montre un angle fantastique. Ça fait que je m'en vais là-bas. Pas intéressé, entre autres, d'avoir le prêt. C'est ça qui est le plus intéressant. Je n'étais pas intéressé de l'avoir, pas en tout le prêt. Là, le monsieur commence à me dire, écoutez, pas de problème, voici, blablabla. Là, il faudrait que vous ayez 10, comment on appelle ça déjà? Bon, endosseurs. Là, attendez, on est une corporation. Puis moi, ils m'ont toujours dit, il faut que tu t'incorpores, ça devient comme, tiens, ça va vous protéger, vous autres. Fait que, non, c'est juste une formalité. Ben justement, si c'est juste une formalité, on peut laisser tomber la formalité de bon. Non, parce que, écoutez, vous êtes en train de me dire que si on n'est pas capable de payer le bâtiment, même si ça fait des années qu'on paye, puis qu'on n'est plus capable, vous allez pogner le bâtiment, puis nos maisons après? Oui, ça a l'air comme ça, mais c'est pas... Non, ben ça a l'air, c'est ça pas mal. Fait que je suis pas intéressé. Non, pas intéressé. Non, écoutez. Ben, puis là, c'est là que le Seigneur m'avait donné un truc fantastique. Je dis au monsieur, non, attendez. Nous, on fait affaire avec vous depuis des années. On a toujours payé nos comptes. Là, c'est le bâtiment que nous louons de vous. On a payé notre partie. Là, c'est pour le reste. Là. Maintenant, regardez. Vous êtes en conflit d'intérêt, deuxièmement. Mais moi, là, je suis pasteur. Hein? Oui. Vous savez, moi, ma formation, là, si je parle avec vous, en moins de 5 minutes, je suis capable de vous dire où vous allez passer votre éternité. C'est ma formation. Écoutez, si vous me voyez nerveux à votre égard, là, vous devriez être nerveux. Ah, M. Laurent, on ne parlera pas de religion ici, M. Rabateur. Non, je vous le dis, regarde, chacun sa job. Vous êtes le banquier, puis vous avez l'air nerveux à me prêter de l'argent. Donc, moi, je me fie à votre expertise, que finalement, ça ne doit pas être bon que vous me prêtiez de l'argent en tant qu'Église. Donc, je suis mieux de ne pas emprunter, vu que vous êtes si nerveux. Vous êtes en train de me dire que je ne suis pas bon pour payer mes dettes d'abord. C'est votre job. Vous êtes formé. Si je vous vois nerveux, je devrais être nerveux. De la même manière que si vous me voyez nerveux à votre égard, vous devriez être nerveux. OK, M. Lorrain, d'accord. Attends, on va laisser la croyance. Non. Je dis en passant, je suis un peu nerveux à votre sujet. Non, honnêtement, tournez-vous vers le Seigneur. C'est bien votre job. Vous êtes sûrement un gars bien correct. Mais comptez pas sur que vous êtes un gars bien correct, gentil, pour être sauvé. Parce que vous n'êtes pas en train de vous appuyer à la bonne place. Il y en a juste un qui dit « Je suis le chemin ». Et c'est Jésus-Christ. Ça, c'est ma job. Moi, j'ai été formé pour discerner ceux qui meurent de ceux qui vivent. Vous êtes formé pour savoir si je peux vraiment payer mes dettes ou non. Vous avez l'air nerveux à mon égard? Vous demandez 10 garanties? Je ne vous en donne pas. Fait que, Monsieur Lorrain, on va laisser faire pour cette fois-ci les 10. Et on a eu un prêt sans endosseur à une église. Pour moi, j'espère que le message, surtout de l'Évangile, il a parlé à lui. Tu sais, s'en est le soir chez eux, tu sais. Si le pasteur est nerveux. Parce que je l'avais raconté l'histoire quand j'étais en avion avec un de mes amis, et puis on s'en allait à Wemontashi, puis, tu sais, on commence à passer les montagnes. On passe un peu les collines, ça... Fait qu'il y avait le gars du gouvernement qui était assis à côté de Jean Épelle, c'est lui qui avait l'avion. Et puis, le gars me regarde, en voulant dire « Hey, ça brasse, tu sais. » Puis là, je dis, regarde Jean, s'il est souriant, tout est correct. S'il n'est pas souriant... Mais Jean, il était bien relaxé, puis il me jasait. Puis les gars... Ça fait que les gens devraient lire sur vos visages où ils sont rendus. Mais il ne faut pas être gêné de dire, tu as raison de dire que je suis un faible. Tu as entièrement raison. C'est à cause de mes faiblesses, c'est à cause de mes manquements, c'est à cause que j'ai été convaincu que je n'atteignais pas le but, pantoute en tant qu'être humain, que Christ est venu dans ma vie. Puis quand ils m'ont annoncé l'Évangile, là, écoute, sais-tu quoi? Ça a été une Moses de bonne nouvelle. Mais si tu ne veux pas, c'est que tu es sûrement Dieu pour ta vie,
Mais quand tu seras en train de mourir, appelle ton Dieu qui est toi-même, essaie de te sortir de ta tombe, on verra comment tu vas faire. Mais moi, là, je ne serai pas capable. Donc, l'humilité est la condition sine qua non pour commencer à marcher avec le Seigneur. Et ça, c'est la mesure plus exacte de la valeur que nous avons en nous-mêmes. Et c'est pour ça, finalement, que le Seigneur nous dit, soyez pas surpris que la qualité croyante du croyant, c'est quelqu'un qui est plein d'assurance en pleine humilité. C'est une contradiction pour les gens du monde. Parce que les gens du monde, s'ils ont beaucoup d'assurance, c'est qu'ils sont capables de prouver bien des choses qu'ils ont faites. Mais le croyant est capable de dire, moi, j'ai rien, puis j'ai tout. Non, mais tu n'as rien ou tu as tout? Les deux. Oui, mais en ce moment, tu es quoi? En ce moment, je suis plus dans rien. Mais tout s'en vient. Je suis faible, puis je suis fort en même temps. Puis là, pas mal faible, mais c'est pas grave, la force sera donnée au temps voulu. Mon but là, dans la vie en tant que croyant, c'est pas compliqué, c'est pas de savoir si je suis capable de faire un projet, c'est de savoir si le projet est celui que Dieu nous appelle de faire. Parce qu'à toutes les fois qu'on a trouvé sa volonté, on est rentré là-dedans, et puis en passant, Dieu a mis des gens à côté de nous autres sans arrêt pour nous rappeler nos fautes, nos faiblesses, nos épaisseurs, nos niaiseries, tout. T'sais, on nous rappelle sans arrêt comment on n'est pas correct. On dit, c'est vrai. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Et pendant ce temps-là, Dieu fait une œuvre absolument incroyable. Et des années plus tard, tout le monde dit, « Hey, wow, c'est donc merveilleux ce que vous avez fait. » Et là, c'est très facile de dire, « Hey, non, sais-tu quoi? C'est Dieu qui l'a fait. » Parce que tu devrais voir avec qui il l'a fait, tu rendrais toute la gloire à Dieu. Donc, heureux celui qui se voit pauvre parce qu'il peut trouver la vraie richesse qui est en dehors de lui. Heureux celui qui voit sa faiblesse chronique parce qu'il y en a un qui est fort pour nous autres. Heureux celui qui voit ses fautes parce qu'on a un Rédempteur qui est fidèle. Malheur à celui qui regarde à lui-même sans arrêt pour voir s'il passe. Malheur à celui qui est capable pour l'instant de s'illusionner en pensant qu'il l'a. Rappelle aux riches de ce siècle de ne pas être orgueilleux, mais de faire au contraire de la richesse un aide aux pauvres, parce qu'en réalité, on est tous pauvres. Donc, c'est vraiment la condition la première. Pécheur. Mais la semaine prochaine, on va parler comment Jésus peut se déclarer, lui, humble et doux de cœur. Et pourtant, il n'est pas pécheur. Ça sera un autre message. D'accord? Vu qu'il fait chaud, on va arrêter. On remet ça au Seigneur. Il reste de l'eau pour les gens qui... S'il y en a qui veulent boire, n'oubliez pas. Ouf, merci beaucoup. Seigneur, c'est drôle et c'est vraiment étrange que dans ton monde, qui est ton monde, parce que tu rappelles même à Israël dans le Lévitique 25, le rappelant de ne jamais vendre ses terres à perpétuité, car le croyant, celui qui avait vraiment eu sa confiance en toi en Israël, croyait ta parole, contrairement aux autres. Et Seigneur, tu dis, tu ne vends pas ton terrain à perpétuité, car tu es chez moi. On est dans ta création. Le péché nous rend complètement étranges. On se prend pour des dieux, et la preuve qu'on se prend pour des dieux, on n'arrête pas de dire, c'est à moi. On ne possède même pas notre vie. Mais même ce qu'on met dans nos pantalons, on ne possède même pas la vie qui porte les pantalons. Seigneur, s'il vous plaît, aide-nous à voir clair. Délivre-nous de cette illusion de folie, de penser que tout est à moi. Car tout est à toi, Seigneur Dieu. Par contre, celui qui te reçoit, ça, c'est le don le plus incroyable. Seigneur Dieu, tu nous as tellement aimés, tu dis que tu ne veux pas qu'on périsse. Alors, à tous ceux qui vont mettre leur confiance en toi, Seigneur Jésus, en ton œuvre à toi, ta mort à la croix pour nos péchés, ta résurrection prouvant que la dette est payée. Seigneur, tu dis que tu fais de nous non seulement des gens qui aujourd'hui peuvent tout perdre, ce que de toute façon tout le monde perd tout, mais pour ceux qui auront mis leur confiance en toi, tu donnes le monde en héritage, la vie éternelle et la résurrection, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Et entre-temps, si on meurt, on s'en va dans ta présence. Et tu as même rassuré tes apôtres à l'époque quand tu leur disais, quand tu étais encore vivant avant de mourir, de ne pas s'en faire, de ne pas avoir peur, de continuer à croire en Dieu et de croire en toi, Seigneur Jésus. Et tu dis, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, beaucoup d'appartements. Je m'en vais vous en préparer des places. Seigneur Jésus, merci pour ta générosité et ta bonté. Délivre-nous de vouloir posséder pour nous-mêmes. Souvent, on veut posséder pour se donner l'impression qu'on existe, pour l'impression qu'on vit. S'il vous plaît, Seigneur, délivre-nous de cette puissante égarement pour qu'on puisse s'attacher à toi
s'attacher à ce que tu construis, s'attacher, Seigneur Dieu, à un monde qui ne passera pas, même si présentement, tout va passer. Heureux celui qui se retrouvait riche pour Dieu et non pour lui-même. Fait que s'il vous plaît, Seigneur, garde-nous dans le bon chemin et enseigne-nous l'humilité. En tant que pécheurs, c'est plus facile à comprendre et à accepter, car on a tous fait des fautes et des péchés. Et si on te les avoue, on rentre déjà dans l'évaluation plus juste de nous-mêmes. Et tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes parce que tu payes la dette. Tu ne fermes pas tes yeux sur le mal qu'on a fait. Tu payes la dette. Mais Seigneur Jésus, tu nous dis que toi-même, en t'incarnant, tu es humble. Comment le Dieu magnifique, total, tout-puissant, glorieux peut se déclarer humble? Enseigne-nous ce chemin après, Seigneur, s'il vous plaît, afin qu'on se réjouisse dans tes voies et qu'on trouve une joie, car la joie du Seigneur est notre force, qu'on trouve notre joie à marcher avec toi dans ce monde qui est injuste, qui va souvent nous faire des choses bien plates, mais pour te connaître, toi le seul véritable salut. Seigneur, continue à nous bénir, s'il vous plaît. Multiplie-nous, que ton peuple s'agrandisse, que beaucoup de gens soient arrachés à la folie de ce monde, qu'ils soient, Seigneur Dieu, pas en train de marcher vers les ténèbres éternelles. S'il vous plaît, arrache-les, réveille-les, provoque-les, fais n'importe quoi. S'il vous plaît, Seigneur, secoue le monde s'il faut, pour que beaucoup de gens se tournent vers toi pour trouver un salut véritable. Réveille-les de leur fausse sécurité. S'il faut, leur donner un coup d'angoisse pour qu'ils puissent vraiment chercher une paix véritable et non celle qui égare. Toi seul peux le faire, Père. Aie compassion de nous, Seigneur Dieu, afin qu'on vienne se réfugier auprès de toi. Toi qui nous as tant aimés, que tu nous as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sois béni et sois glorifié éternellement, Seigneur Dieu. Et merci pour tous ceux qui ont mis leur confiance en toi, de ce que tu as déchiré le voile qui était sur notre entendement, qui nous rendait complètement ignorants de ton œuvre. Seigneur, merci énormément de nous avoir sauvés. Éternellement, merci, Père. Amen.